Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui, vendredi 23 mai, un petit extrait que vous avez entendu ou que vous avez lu. C'est le Seigneur, notre Seigneur, qui nous parle et qui nous dit ce soir, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et nous aimons et nous accueillons celles et ceux qui arrivent sans aucun problème. Bienvenue, frères et sœurs. Et voilà. Et puis, voilà. Voici ce que voilà. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donnera. Que ta volonté soit faite, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans ce cénacle, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis-nous jusqu'à la vie éternelle. Amen. Maman Marie, réjouis-toi, comblée de grâce, c'est toujours ton mois de fête. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères, nous sommes pas très loin de la fête des mamans et notre sœur Chantal Picaretta nous a préparé un topo magnifique sur les mamans de la divine volonté avec son Seigneur. Alors, juste une petite chose auparavant, si je le retrouve, et je vais le retrouver, voilà, parce que dans nos échanges avec des frères et des sœurs, il y a des frères et des sœurs qui se satisfont de la divine volonté, de Alice, de Vassoula Reden. Mais puis, il y a des frères et des sœurs en discussion, en échange, qui vont fouiller à droite à gauche, qui prennent des risques, vous voyez ce que je veux dire, qui vont chercher à droite à gauche des sons de bonnes révélations, sons de bonnes prophéties, voilà. Et donc j'ai pensé à vous, ça m'a travaillé, j'ai pensé à vous en lisant un extrait du Livre du ciel du 20 janvier 1992. C'est pas très vieux, le 20 janvier 1992, une mise en garde de notre Seigneur pour que nous restions prudents, frères et sœurs. C'est pas très long. Voici ce qu'il dit. Vassoula, mais c'est pour chacun de nous, sois sur tes gardes. Beaucoup prétendent m'entendre et forment des projets, mais ce ne sont pas les miens. Ils font des projets non inspirés par moi, mise en garde de notre Seigneur. Souviens-toi, tu seras approché lorsqu'elle fait ses réunions, ses rencontres, il y a plein de gens qui viennent la voir. Souviens-toi, tu seras approché par ceux qui ne me consultent pas. Ils s'exaltent de prophéties qui ne sont pas prononcées par moi. Tu as déjà entendu et vu tout cela. Ils annoncent, alors ça c'est intéressant, ils annoncent mois après mois ce qui va vous arriver. Laisse-les se présenter, n'aie pas peur, je te couvrirai, mon enfant. Une petite invitation à la prudence, sœurs et frères, qui me semble intéressante. Ça, c'est dans le livre du ciel, et donc c'est le 20 janvier, pardon, La vraie vie en Dieu, hein, plutôt. merci, le 20 janvier 1992. Une petite mise en garde parce que ça grouille, ça pullule en ce moment. Les cristaux décentrés, dévissés, il y en a partout, ça court les rues. Bon, alors, aujourd'hui, alors oui, puis juste vous dire aussi l'incontournable pour nous saluons les frères et sœurs qui nous regardent en différé. Et si vous voulez nous rejoindre sur un petit message, sur être une liste de diffusion, vous nous envoyez un petit message à Gabrol, Gabrol 2235 @gmail.com et puis vous serez sur notre liste de diffusion. Maman Chantal, que nous as-tu préparé? Oui, oui, papa Ramon. Alors, oui, suite ou peut-être aux plaintes de notre chef maman Françoise. Mais bon, c'était sûrement le Seigneur qui parlait à travers elle. C'était effectivement une très bonne idée de faire un cénacle sur notre maman ou les mamans de la divine volonté, parce que
On est dans le mois de mai, le mois de notre maman Marie. Et c'est, comme Ramon l'a dit, dimanche, la fête des mères. Donc, ce cénacle, c'est pour rendre honneur aux mamans et plus particulièrement aux mamans de la divine volonté. La maman est celle qui donne naissance à la vie, à notre vie. Ce n'est pas rien. Évidemment, le père participe aussi, mais avouons-le, en ce qui concerne la conception de notre corps, sa participation est nécessaire, bien sûr, mais elle est tout de même moins substantielle que celle de la maman, qui garde l'enfant en son sein pendant 9 mois et qui accouche dans les douleurs de l'enfantement. Mais évidemment, nous devons notre vie, corps, âme et esprit au Père céleste. On peut dire que sa contribution est substantielle, sans qui nous ne serions pas là. Et si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a choisis, frères et sœurs, qu'il nous aime et qu'il a un plan de sainteté, si on suit bien son plan, un plan de sainteté pour chacun de nous. Et nous te rendons grâce au Père du ciel pour tout cela. Ceci dit, aujourd'hui, nous voulons plutôt rendre grâce, voilà, aux mamans, elles qui nous ont chouchoutés ou nous chouchoutent encore maintenant. Est-ce que ta maman te chouchoute, Ramon? Encore? Oui, oui, disons d'une certaine manière, oui. Alors, qui sont ces mamans qui nous donnent naissance? Alors cela commence évidemment avec la divine volonté. Si Dieu nous a choisis, c'est par la divine volonté que cela s'accomplit. La divine volonté donne la vie. Elle est le moteur, le premier mouvement de cette vie. Elle est notre première mère. Et oui, Jésus nous dit au volume 18, 24 janvier 1926, ma volonté est la mère, M-E accent grave R-E, de toutes les volontés humaines. Elle s'est placée au centre de la création pour libérer les volontés humaines et les garder auprès d'elle, les mettre sur ses genoux, les nourrir du lait de ses enseignements et les faire croître dans sa ressemblance en mettant toute la création à leur disposition. Autant dire que ce soir, nous sommes une fois de plus sur les genoux de maman. Étant au centre de chacune des choses créées, ma volonté se trouve avec les créatures partout, partout où elles se trouvent. Plus qu'une mère affectueuse, elle veille à ce qu'elles ne manquent jamais de ses soins maternels et ne perdent ni leur noblesse ni leur ressemblance avec Dieu. Nous ressemblons à Dieu. Mais hélas, poursuit le Seigneur, les volontés humaines ne tiennent aucun compte de l'amour et des soins maternels que leur prodigue ma volonté. Elles se tiennent loin d'elle. Plusieurs ne la connaissent même pas, ça c'est sûr. D'autres la méprisent ou s'en moquent, on en connaît quelques-uns. Pauvre mère abandonnée par ses enfants. Alors qu'ils tiennent leur vie d'elle, ils utilisent cette vie pour l'offenser. Une mère peut-elle vivre une souffrance plus grande que celle d'être abandonnée par ses propres enfants, d'être méconnue de ceux à qui elle a donné le jour? Volume 18, 24 janvier 1926. Eh oui, eh oui, 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 les douleurs de l'enfantement, mais de la séparation aussi. La divine volonté est mieux qu'une mère car elle est la source de tous les biens. Elle nous donne la vie continuellement, avec deux L. Mais malgré cela, beaucoup la rejettent, tel un enfant qui rejette le sein de sa mère. Elle patiente donc après ceux qui la reconnaîtront, c'est-à-dire les fils et les filles de Dieu, pour qu'enfin toute la création soit nourrie de nouveau par l'amour et la divine volonté, comme on peut le lire dans le catéchisme de l'Église catholique numéro 1046. Voici ce qui est dit: la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu, avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption, numéro 1046. Et dans le livre du ciel, volume 20, 3 février 1927, notre Seigneur continue son enseignement. Ma volonté se donne continuellement. Elle place sa vie en chaque chose créée pour donner la vie. Et les créatures ne daignent même pas la regarder et voir celle qui les aime tant et qui est la vie de leur vie, qui est la vie de leur vie. Aussi, la douleur de ma volonté est grande de tous ces rejets des créatures. C'est pourquoi, avec une divine invincible patience, elle attend ses enfants qui, la reconnaissant,
pourront déchirer le voile des choses créées qui la cachent, reconnaîtront le sein de leur maman et avec reconnaissance iront se nourrir comme de vrais enfants à ces seins divins. C'est le Seigneur qui parle. Ainsi, la gloire de toute la création, de toute la rédemption de ton Jésus et du fiat éternel sera complète lorsque les enfants de son royaume s'attacheront à sa poitrine pour s'y allaiter. L'ayant reconnu, ils ne s'en détacheront plus. Elle leur donnera tous les biens et elle aura la gloire et la satisfaction de voir tous ses enfants heureux. Et ces enfants auront l'honneur et la gloire d'imiter la mère qui, avec tant d'amour, les garde sur son giron pour les nourrir de son lait divin. Volume 20, 3 février 1927. Quel programme! Nous restons sur les genoux de la divine volonté, hein, pas de problème, n'est-ce pas Chantal? Bien sûr. Et bien sûr, nous devons à la divine volonté notre première naissance et également notre renaissance à une vie divine, à une vie nouvelle, celle de la femme nouvelle ou de l'homme nouveau, dont Paul nous a parlé beaucoup. Et Jésus nous dit, le Saint Paul plutôt, et Jésus nous dit dans le volume 32, le 13 août 1933, en vivant avec ma divine volonté, la créature acquiert une vie nouvelle, des voies divines, une science céleste, la pénétration des choses les plus profondes. Bref, puisque mon fiat est le maître des maîtres, c'est lui qui crée la plus haute science, fait connaître les choses sans leur voile et telles qu'elles sont réellement. Effectivement, on dit souvent, bon, certaines personnes disent que la réalité qu'on voit n'est pas vraiment telle qu'on la voit. C'est un peu une illusion et on verra vraiment comment c'est réellement lorsqu'on sera de l'autre côté du voile. Mais apparemment, dans la divine volonté, le voile disparaîtra pratiquement. Alors, on en saura plus. Et aussi, en vivant avec la créature, il ne veut pas qu'elle reste ignorante. Il l'instruit, lui fait ses surprises en lui rappelant sa divine histoire, ce qui la transforme et la rend capable de recevoir cet acte nouveau que mon vouloir veut lui donner. Et en chaque acte que l'âme accomplit en union avec mon vouloir, elle acquiert une nouvelle prérogative de ressemblance divine. Alors voilà, il faut pas trop se casser la tête. Plus on fait des actes dans la divine volonté, plus on ressemble à notre Seigneur. Alors il faut faire de plus en plus d'actes dans la divine volonté, et c'est pourquoi la vie de mon fiat, poursuit le Seigneur, est la plus heureuse fortune qui soit, et devrait être le délire, la passion et l'ambition ardente de toute créature. Volume 32, 13 août 1933. Et on l'a déjà dit, on a vraiment une chance inouïe de connaître et de découvrir encore la divine volonté. Quelle chance nous avons de la connaître et de désirer cette divine volonté et de s'y immerger. On peut s'y immerger car elle est aussi notre mère MER, dans laquelle nous sommes encore plus heureux que des poissons dans l'eau. Notre seule peur maintenant est de quitter cette mer puisque nous y sommes si bien et de mieux en mieux, de plus en plus débarrassés de nos misères et de nos passions. Et cela inquiétait aussi Louisa. Louisa qui nous dit dans le volume 18, 21 février 1926, « Ensuite, je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti ma peur habituelle de quitter sa très sainte volonté, ne fût-ce que pour un instant. Alors, mon aimable Jésus revint, et tout amour, il me dit, « Ma fille, pourquoi as-tu peur? Écoute, quand tu t'inquiètes par peur de sortir de ma volonté, cela m'amuse. » Oui, le Seigneur aime bien s'amuser avec nous. Oui. Car il y a tant d'eau dans la mer de ma volonté où tu te trouves que tu ne pourrais en trouver les limites pour pouvoir la quitter, ou que tu dirigerais tes pas à droite, à gauche, en avant ou en arrière, tu marcherais, oui, ou plutôt tu nagerais, mais tu serais toujours dans la mer de ma volonté. L'eau de cette mer, c'est toi-même qui l'as formée. Oui. En fait, puisque ma volonté est sans limite, par tes nombreux actes en elle, tu as formé cette mer dont tu ne peux t'échapper. Voilà, donc plus on forme des actes, plus la mer s'agrandit et ça devient presque
impossible d'en sortir. Et ta peur de sortir de tes origines forme des vagues qui t'enfoncent davantage dans cette mer. Voilà, la peur de sortir de cette divine volonté, mais en fait, ça exprime qu'on veut vraiment y vivre. Plus on veut y vivre, on a toujours dit aussi que c'est vraiment une question de volonté, de vouloir vivre dans cette divine volonté. Si notre peur d'en sortir est grande, mais c'est signe qu'on veut vraiment y vivre. Et c'est pour ça qu'il dit que ça forme des vagues qui nous enfoncent davantage dans cette mer de la divine volonté. Et cependant, poursuit le Seigneur, je ne te fais pas de reproche, car je sais où tu es et comment tu es. Je cherche simplement à t'inciter à vivre en paix, dans ma volonté. La paix, et d'ailleurs, le pape Léon XIV, c'est comme ça qu'il a commencé Oui. à dire que la paix soit avec vous. Voilà, il faut vraiment effectivement rester paisible, peu importe ce qui nous arrive. Le Seigneur poursuit, je te surprendrai avec des choses encore plus étonnantes qui te feront tout oublier, y compris tes peurs, et en paix, tu navigueras sur la mer de ma volonté, comme le Seigneur dans la barque avec ses apôtres dans la tempête. Oui, il est resté en paix et il faut vraiment, voilà, garder la paix le plus possible. C'était dans le volume 18, 21 février 1926. Et la phrase que tu as donnée tout à l'heure, elle est centrale, hein, elle est importante pour notre compréhension. L'eau de cette mer, c'est toi-même qui l'as formée. En fait, puisque ma volonté est sans limite, par tes nombreux actes en elle, tu as formé cette mer dont tu ne peux plus t'échapper. Il faudrait pas croire, on pourrait croire au départ quand on rentre que c'est le Seigneur qui nous oblige, qui nous plonge dans cette mer sans rivage. Et il y a un côté, comment dire, stressant, angoissant, parce qu'il n'y a plus de rivage où se reposer. Mais c'est en fait, c'est nous qui avons constitué, avec lui, bien sûr, en lui et par lui, avec notre accord, nous avons, par nos actes, nous avons constitué, cette mer sans rivage, c'est nous qui la constituons. Par tes nombreux actes en elle, tu as formé cette mer dont tu ne peux pas t'échapper. Et pourquoi nous l'avons constituée, cette mer? Parce que nous sommes heureux dedans, tout simplement. Donc, le Seigneur est en train de nous dire, tu ne vas pas te retirer de quelque chose qui t'a rendu aussi heureux, aussi paisible, aussi, voilà. Et cette phrase, elle est importante. Et il n'y a pas de, et le Seigneur nous accompagne. Si nous avons bien sûr réalisé ces mers à travers ses actes, c'est grâce à lui, en lui et par lui. Louisa est passée à travers toutes les difficultés, même si elle a reçu le don de la divine volonté, et ses épreuves étaient loin d'être terminées, ça c'est certain. Elle devait premièrement prendre le rôle de la maman de notre Seigneur sur la terre. Volume 2, 15 août 1899. Je te donne, c'est le Seigneur qui lui donne des consignes, hein, je te donne la tâche d'agir comme ma maman sur la terre. Ma vie est continuellement objet de mépris, de douleur et d'abandon de la part des hommes. Entre parenthèses, ça revient souvent dans le livre du ciel, mais dans la vie, dans la vraie vie en Dieu, c'est pareil. C'est pas du dolorisme de la part de notre Seigneur. Il en peut plus d'être séparé de ses créatures. Ça, c'est clair, ça revient constamment, constamment. Il en peut plus, il est déchiré, il est crucifié. Je te rappelle, il a une souffrance spirituelle continuelle, notre Seigneur. Et la Vierge Marie aussi, bien sûr. Durant son séjour sur la terre, ma mère était ma fidèle compagne dans toutes mes souffrances. Elle a toujours voulu me soulager en tout, dans la mesure de ses forces. Ainsi, toi aussi, en imitant ma mère, tu me tiendras fidèlement compagnie dans toutes mes souffrances, en souffrant à ma place autant que possible. Entre parenthèses, on en parlait encore cette semaine avec d'autres, avec des frères et des sœurs sur le rôle de la souffrance. Voilà, déjà, ça répond pas à tout, mais ça donne une fonction de la souffrance en souffrant à ma place autant que possible. Et quand tu ne le pourras pas, tu essaieras au moins de me réconforter. Sache cependant que je te veux tout à moi. Je serai jaloux de ta moindre respiration si elle ne m'est pas dédiée. La fusion totale avec notre Seigneur. Quand je verrai que tu ne seras pas totalement concentré à me plaire, je ne te laisserai aucun repos. Par la suite, j'ai commencé à agir comme sa maman. C'est Louisa qui parle. Auquel attention il me fallait exercer
pour lui être agréable. Ben oui, afin de lui plaire, je ne pouvais même pas jeter un regard ailleurs. Tantôt il voulait dormir, tantôt il désirait boire, tantôt il voulait être caressé. Le Seigneur exagère un peu pour la faire travailler, là, évidemment. Je devais toujours être prêtre à exaucer tous ses désirs. Il m'a dit, maman, j'ai mal à la tête. Oh, je t'en prie, soulage-moi. Volume 2, 15 août 1899. C'est pas du sadisme, vous l'avez compris, c'est que le Seigneur veut toute notre attention sur lui, toute notre attention. Donc Louisa a pris le rôle de la maman de Jésus. Il est quand même exigeant, notre bébé Jésus, certainement. Pourquoi est-il aussi exigeant? Il nous demande beaucoup parce qu'il veut tout nous donner. Il veut tout nous donner. Louisa est aussi passée par les douleurs de l'enfantement, car comme Jésus le dit, Louisa est devenue notre mère à tous dans le divin fiat. Tous les actes de Louisa, toutes ses souffrances étaient nécessaires pour faire descendre le royaume de la divine volonté sur la terre. Louisa a refait tous les actes de Jésus, qui lui a refait tous nos actes, qui lui a refait tous nos actes pour les diviniser afin qu'ils rendent gloire à Dieu comme il était prévu de toute éternité. Il est bon de temps en temps de nous rappeler que tous nos actes ont été réparés par le Seigneur, qu'ils sont en suspens pour certains et qu'ils sont offerts au Père pour glorifier le Père tel qu'on devrait le glorifier. C'est pourquoi elle aussi, elle est notre mère. Ça, c'est le volume 20, 27 novembre 1926. 27 novembre 1926, c'est notre Seigneur qui parle. Ma fille, lorsque quelqu'un a une mission spéciale, cette personne est appelée mère ou père. La personne qui vient de cette mission, lorsqu'elle est remplie, peut être appelée fille de cette mère. Ah, ah. Être vraiment mère signifie donner naissance à un être dans son sein, le former de son propre sang, accepter les souffrances, les sacrifices et, si nécessaire, offrir sa propre vie pour donner vie à une naissance de son propre sein. Et lorsque cette naissance est arrivée à terme dans son sein et qu'elle est venue au jour, alors avec justice, de droit et avec raison, cette naissance est appelée fils et celle qui l'a générée mère. Par conséquent, pour être mère, il est nécessaire de former premièrement tous les membres en soi-même, de les générer de son propre sang, et les actes de ces enfants doivent être générés du cœur même de leur mère. Or, ma fille, pour être fille de ma volonté, tu as été générée en elle. C'est en elle que tu as été formée, et en te formant la lumière, l'amour de ma volonté, plus que le sang a greffé en toi ses voies, son attitude, son opération, te faisant embrasser tous les hommes et toutes les choses, tous les hommes et toutes les choses. Cela est si vrai qu'étant née de ma volonté, elle t'appelle tantôt la nouvelle-née de ma volonté, tantôt sa petite fille. Seule celle qui a été générée par ma volonté peut générer des enfants de ma volonté. Par conséquent, tu seras la mère de la génération de ces enfants et nous participons, sœurs et frères, à cet accouchement si nous le voulons. Je lui dis, mon Jésus, que dis-tu là? Je ne suis pas une bonne fille. Comment puis-je être mère? La pauvre Louisa dans son lit a plié en deux. Et Jésus, cependant, c'est de toi que doit venir la génération de ces enfants. Quelle mère a autant souffert? Qui a été cloué au lit durant 40 années et davantage pour l'amour de donner naissance à la génération de ses enfants? Personne. Quelle mère, si bonne soit-elle, a sacrifié son existence tout entière au point d'enclore en elle les pensées, les palpitations, les œuvres, afin que tout puisse être réordonné dans la naissance qu'elle portait et donner vie, non pas une seule fois, mais à chaque acte de son enfant? Personne. Toi-même ne sens-tu pas en toi les générations de ces enfants en suivant leurs pensées, leurs paroles, leurs œuvres et leurs pas pour les réordonner tous dans ma volonté? Ne te sens-tu pas toi-même vouloir donner vie à tous pourvu qu'ils connaissent ma volonté et soient régénérés en elle? Tout ce que tu fais et que tu souffres n'est rien d'autre que la formation et la maturation de cette naissance toute céleste. Volume 20, 27 novembre 1926. Est-ce que dans son omnipotence, le Seigneur donnait à Louisa de connaître déjà nos prénoms en son sein? Chantal, Gérard, Françoise, Evelyne, Colette, peut-être, Ramon. Incroyable. À l'instar de la Vierge Marie, elle est aussi une nouvelle Ève, notre Louisa, la nouvelle Ève du royaume de la divine volonté,
qui a renversé, bien sûr, la désobéissance d'Ève par son oui à la divine volonté. Dans cette divine volonté, il fallait une fille qui n'était pas immaculée dans sa conception pour générer la nouvelle alliance de la divine volonté avec l'homme. Jésus nous enseigne, volume 19, 6 juin 1926, volume 26, 7 avril 1929 plutôt. Or, sache que j'ai permis ta venue dans cette maison entourée d'un jardin pour que tu sois la nouvelle Ève. Non pas Ève la tentatrice qui mérita d'être chassée de l'Éden de joie, mais Ève la réformatrice et la restauratrice qui rappellera le royaume de ma divine volonté sur la terre. Ah oui, tu seras la graine, le ciment sur le verre de bois qui est dans la volonté humaine. Tu seras le commencement d'une nouvelle ère de bonheur, et c'est pourquoi je centralise en toi la joie, les biens, les enseignements que j'aurais donnés si l'homme ne s'était pas retiré de notre divine volonté. Volume 26, 7 avril 1929. Réformatrice, restauratrice, nouvelle matrice, dirais-je, si je peux me permettre. Même si Jésus devait élever Louisa très haut pour que plus aucune obscurité ne reste dans son âme afin de ne pas freiner la divine volonté à y régner, il fallait une fille qui n'était pas immaculée dans sa conception pour que nous, les créatures non immaculées, puissions la prendre comme modèle et avoir foi que cette divine volonté était et est et sera aussi pour nous. C'est ce que Jésus nous dit, volume 19, 6 juin 1926. Mon humanité s'étant formée dans le sein de ma mère, cette humanité fut donnée à tous, bien entendu à ceux qui le voulurent, en tant que salut, lumière, sainteté. Ainsi, cette vie de ma volonté en toi sera distribuée à tous, merci Louisa, de façon à se faire connaître et prendre son pouvoir. Si j'avais voulu te libérer du péché originel, comme ma mère céleste, pour que ma volonté prenne vie en toi, personne ne se serait soucié d'être habité par ma volonté. On aurait dit, pour que la vie de la suprême volonté règne en nous, il faut être la deuxième mère de Jésus et avoir ses privilèges. Il a anticipé toutes les contestations de notre Seigneur, bien sûr, toutes les contestations théologiques. Par contre, sachant que tu appartiens à la même lignée qu'eux, conçus comme eux, s'ils le souhaitent et faisant appel à leur bonne volonté, ils pourront, eux aussi, connaître la suprême volonté, ce qu'il faut faire pour qu'elle règne en eux, les bienfaits qui en découlent, le bonheur terrestre et céleste préparé de façon distincte pour ceux qui feront régner ma volonté. Le bonheur terrestre et céleste préparé de façon distincte, individuelle pour chacun d'entre nous, pour ceux qui feront régner ma volonté. Nous participons à faire régner le royaume de la divine volonté, mais oui, volume 19, 6 juin 1926. Reine Chantal. Ainsi, Louisa est notre deuxième mère du Fiat, la première étant bien sûr notre sainte maman du ciel, la Vierge Marie, la nouvelle Ève de la rédemption, celle que l'on peut d'ailleurs nommer co-rédemptrice, si l'on a foi en le livre du ciel, ce dogme n'étant pas encore proclamé, mais qui viendra certainement bientôt, puisqu'il doit venir avant ou simultanément au triomphe du cœur immaculé de Marie, qui lui est sûrement très proche si l'on se fie aux prophéties telles que Garabandal, Fatima, de la Salette et plusieurs autres. Mais faut être prudent, comme l'a dit Ramon tout à l'heure. Et lors d'un récent cénacle lecture, nous avons échangé au sujet des noces de Cana et de leur signification. Et notre sœur Sonia nous a bien explicité, je ne sais pas si elle est là ce soir, elle nous a bien explicité avec Jésus et Christine aussi. Jésus et Christine nous a bien aussi parlé de notre maman Marie. Et Sonia nous disait que ces versets font bien état de l'heure de Marie. Jésus veut nous ouvrir les yeux sur le rôle sacré de notre sainte maman dans l'Église. Et je cite Sonia, Jésus nous dit via Sonia que l'humanité tout entière sache enfin qui tu es, toi la plus petite, la plus humble, la toute pure et la toute aimée de Dieu. Toi conçu en moi et moi conçu en toi. Fin de la citation. Oui, c'est bien l'heure de Marie. Et cette heure vient avant l'heure de Jésus, comme c'était le cas aux noces de Cana, ça l'est aussi présentement.
Marie nous prépare à l'arrivée de Jésus, que ce soit aux noces de Cana, voilà, et maintenant avec toutes les apparitions mariales, euh, toutes ces apparitions préparent le retour de notre Seigneur Jésus, qui est pour bientôt. Mais avant son retour, c'est l'heure de Marie et son triomphe pour que les âmes sachent qui elle est vraiment. Et dans les écrits de Louisa, nous avons appris à quel point Marie est un chemin essentiel, comme l'est notre Jésus bien-aimé. Et la lecture de Saint Grignon de Montfort nous le fait comprendre également. Mais ces écrits ne sont pas connus de tous. Et comme Sonia l'a dit, Jésus veut vraiment que Marie soit connue pour ce qu'elle est. Elle a d'ailleurs plus d'un noble titre. Le livre du ciel nous révèle plusieurs secrets de notre Mère céleste. C'est vraiment très riche aussi de ce côté-là, le livre du ciel. Et vivant dans la divine volonté depuis sa conception, Dieu demeure en elle comme elle demeure en Dieu, et que ce que Dieu est par nature, elle l'est par grâce, toute sainte. Et vous pouvez retrouver ces petits extraits dans le volume 17, 8 décembre 1924. Les noces de Cana nous révèlent également que Jésus obéit à sa mère, même si ce n'est pas encore son heure, puisque leur volonté est une. Jésus lui répond, Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Jean 2, verset 4. Cela donne déjà un aperçu de la vie dans la divine volonté. Cela démontre bien que dans la divine volonté, le Seigneur aime bien nous laisser prendre les rênes, comme il le fait avec sa mère aux noces de Cana, car sa volonté est une avec celle de Dieu. Et d'ailleurs, on pourrait aussi faire le parallèle avec ce que notre maman Marie a dit à Fatima dans une de ses apparitions. Elle a dit, j'en guérirai certains. Et d'ailleurs, ça a choqué certaines personnes parce que, en fait, c'est pas Marie qui guérit, mais elle dit bien, elle ne dit pas Dieu en guérira certains, elle dit bien j'en guérirai certains. Et Jésus nous explique pourquoi dans le volume 36, 12 avril 1938, celle qui vit dans mon vouloir règne sur tout, comme c'est le cas de notre Sainte Maman. Nous aimons tellement cette âme que nous en arrivons à la laisser régner sur nous-mêmes. Nous aimons tellement voir la petitesse de la créature nous dominer que nous éprouvons des joies singulières parce que nous voyons que notre volonté domine dans la créature et que la créature règne avec notre vouloir. Et ô combien de fois nous la laissons l'emporter sur nous. Le Seigneur aime vraiment qu'on se laisser dominer parfois si on est vraiment dans sa divine volonté. Donc, vous pouvez retrouver cet extrait dans le volume 36, 12 avril 1938. Et les colères, je pensais à ça pendant que tu lisais cela, enfin, les paragraphes précédents, les colères de notre Seigneur dans la vraie vie en Dieu de Vasula sur la non prise en compte par son Église des déplacements de sa maman, les apparitions, notamment à Garabandal. Il est furieux dans les premières pages de la vraie vie en Dieu. Il se dit que cette impasse que l'on fait sur ces apparitions, c'est terrible, terrible pour nous, terrible. Vraiment, il est dans une colère, puisque c'est comme on dit, c'est le temps de la Vierge Marie qui annonce le retour du Fils, mais si on n'en tient pas compte, vous imaginez un petit peu la déception. Dans les écrits du ciel et ceux de Saint Grignon de Montfort, nous réalisons que nous devrions aller au Fils en passant par la maman, par la madre. Ce n'est pas de la mariolâtrie, ça fait peur à certains, car le rôle de Marie est de donner Jésus à tous. Extrait du livre La très sainte Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, 22e jour. Et notre Sainte Mère nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Elle nous dit aussi, elle nous le dit aussi au 30e jour. Quand tu t'apercevras que ta volonté veut reprendre vie, viens te réfugier dans la barque sécuritaire de mes bras en me disant, Maman, ma volonté veut me trahir, je te la confie afin que tu la remplaces par la divine volonté. C'est la Vierge Marie, bien sûr, qui nous parle. Oh, comme je serais heureuse quand je pourrais dire, ma fille est toute mienne, parce qu'elle vit dans la divine volonté. Je ferai descendre l'Esprit Saint dans ton âme pour qu'il y brûle tout ce qui s'y trouve d'humain et que par son souffle rafraîchissant, il te dirige et te confirme dans la divine volonté.
Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, 30e jour. Oh, puis, je sais pas si on va le relire après, mais dans les jours qu'on on lit les mois de mai, les enseignements de la Vierge Marie, c'est très beau ce geste, ce premier geste quand l'enfant est né. Elle est obligée, mais elle le fait parce que la volonté divine le veut. Elle met tout de suite le Seigneur dans la crèche pour qu'il soit donné aux gens. Elle se l'arrache des bras de son sein pour mettre Jésus dans la crèche afin que déjà il soit donné, notamment aux bergers qui vont arriver. C'est évidemment la volonté de Dieu de Jésus que nous passions par sa mère pour le trouver et accueillir sa vie divine dans notre cœur. Comme Saint Grignon le dit, ce sera un chemin plus aisé et plus sûr de passer par celle qui éclipse le démon de son talon. Citation 152. C'est un chemin aisé, celui de Marie, c'est un chemin que Jésus-Christ a frayé en venant à nous et où il n'y a aucun obstacle pour arriver à lui. On peut à la vérité arriver à l'union divine par d'autres chemins, mais ce sera par beaucoup plus de croix, de morts étranges et avec beaucoup plus de difficultés que nous ne vaincrons que difficilement. Il faudra passer par des nuits obscures, par des combats et des agonies étranges, par des montagnes escarpées, par des épines très piquantes et des déserts affreux. Mais par le chemin de Marie, on passe plus doucement et plus tranquillement. On y trouve à la vérité de grands combats à donner et de grandes difficultés à vaincre, mais cette bonne mère et maîtresse se rend si proche et si présente à ses fidèles serviteurs pour les éclairer dans leurs ténèbres, pour les éclaircir dans leurs doutes, pour les affermir dans leurs craintes, pour les soutenir dans leurs combats et leurs difficultés, qu'en vérité, ce chemin virginal pour trouver Jésus-Christ est un chemin de roses. Et il y en a plein de roses en ce moment, magnifiques, merci pour les roses à Vierge Marie, et de miel, oh, il y a du miel, ça vient, ça a vu les autres chemins. Ça, c'est dans le numéro 152, citation 152 de Grignon de Montfort. Pourquoi notre Seigneur insiste pour que l'on passe par Marie? Marie a aussi souffert pour nous. Déjà, Siméon l'a prophétisé. Bah oui, c'était dans l'enseignement de ce jour. Tiens, Luc 2,35. Et toi, Marie, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Ton âme. Et puis, elle dit qu'elle est torturée à cette annonce de Siméon quand Siméon lui dit qu'il sera la cause de discorde, de contradiction, de séparation. Elle est déchirée, la pauvre Marie. Pas de tourpeau à notre mari, c'est sûr. Ah, et effectivement, une belle concomitance de retrouver cet enseignement aujourd'hui même Aujourd'hui. dans ce bouquin. Bouquin, je devrais dire, ce bon livre. Le livre, 23e jour, oui, 23e jour, Oui, oui. 23e jour. Oui. Donc, ce verset a été interprété de multiples façons. J'ai fait quelques petites recherches et j'ai été vraiment insatisfaite de ces interprétations. Et j'ai fait appel à Jean Bernard. Je sais qu'il aime bien, qu'il aime bien méditer, pour lui demander ce qu'il en pensait. Et je vous en parlerai un peu plus loin. Et souvent, les interprétations omettaient Marie. On parlait plutôt de Jésus. Bon, bien sûr, surtout les interprétations protestantes, mais même chez les catholiques. Alors que la deuxième partie est suivie immédiatement du glaive de Marie, avec la proposition ainsi, hein, le glaive de Marie ou la souffrance de Marie provoquera ou permettra le dévoilement des pensées du cœur d'un grand nombre. Donc, le ainsi indique vraiment que les deux sont liés. Et commençons tout de même à méditer le glaive de Marie, concrètement. Nous savons qu'elle n'a pas été réellement transpercée, mais pourtant, comme nous en avions parlé déjà dans un cénacle précédent, c'était plus que par compassion. Ce n'était pas seulement par compassion que Marie a souffert. Certains phénomènes montrent que l'ADN peut servir de lien spirituel qui défie les distances entre les jumeaux. Nous avions raconté l'histoire de l'assassinat de l'éditeur Ross McWhorter à Londres, où son frère jumeau Norris a eu une réaction physique ressemblant à une crise cardiaque lors de l'assassinat de son jumeau, alors qu'il n'était pas présent à ce moment-là. J'ai retrouvé ça dans la revue
Playfair. Selon les paroles de Norris, c'était comme la perte d'une partie de soi et le temps allège un peu, mais cette sensation est toujours là. Et là, c'était dans le Belfast Telegraph. Il semble que l'ADN serait un outil de sauvegarde et de transfert d'informations à plus d'un niveau, et donc à un niveau également spirituel. Et d'ailleurs, le frère Yanoudi mentionne l'ADN spirituel dans une de ses vidéos. Je remercie notre sœur Colette parce que c'est elle qui m'en a fait part. Et ça m'a conforté un peu dans justement les quelques petites inspirations que le Seigneur m'a envoyées. À suivre encore là-dessus. Et je voulais vous faire un petit témoignage. Ça ne, en fait, ne prouve rien du tout, mais peut-être c'est un autre indice parce qu'il m'est arrivé un petit quelque chose avec ma maman. Et justement, comme on parle des mamans, ça tombe bien. En fait, lorsque j'étais jeune, j'étais peut-être au début de l'adolescence, j'étais très malade. J'avais beaucoup de fièvre et j'avais la gorge très infectée. Je ne pouvais dire aucun mot, aucun son sortait de ma gorge et j'étais couchée dans le canapé du salon. Et comme je souffrais quand même beaucoup, j'avais vraiment envie de boire de l'eau. Et là, comme j'avais aucune voix, je pouvais pas appeler ma mère pour qu'elle vienne m'offrir un verre d'eau. Et de plus, elle était dans une autre pièce de la maison. Donc, j'ai crié dans ma tête très fort, Maman, viens me porter un verre d'eau, sans aucun son ne sorte de ma bouche. Et à ma grande surprise, elle arrive quelques secondes après, elle me dit, j'ai pas bien compris ce que tu m'as dit. Mais pourtant, il n'y a aucun son qui est sorti de ma bouche. Et là, et voilà, ça m'a vraiment surprise pour m'en souvenir encore aujourd'hui. Bon, bien sûr, je partage pas le même ADN avec ma mère, avec celui de ma mère. Bon, au moins la moitié en fait. Mais comme la communication était pas parfaite non plus parce elle avait pas bien compris. Je sais pas si c'est lié. Peut-être vous avez vécu aussi ce même genre d'histoire. Vous pourrez peut-être nous en parler un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est peut-être un autre indice, effectivement, qu'il y a quelque chose qui se passe avec l'ADN. Et rappelons que la Vierge Marie et Jésus portaient le même génome, le même ADN, mis à part le chromosome Y, bien sûr. Et de la même façon que Norris l'a vécu, on peut penser que le cœur de Jésus fut transpercé lorsque le cœur de Jésus fut transpercé par la lance, l'âme de la Vierge Marie fut littéralement transpercée par le glaive. Et ça se passe au niveau de l'âme, car Norris a ressenti très fortement l'assassinat de son frère, même si son corps n'a rien souffert. De la même façon, on peut penser également que la Vierge Marie a souffert tout au long de la passion de son fils, ce qui est confirmé, mais pas seulement par compassion, c'est ce que je veux dire, et c'est confirmé dans le livre du ciel et dans les 24 heures de la passion de Jésus. Et voici d'ailleurs le message de Marie à Ida Piderman qui habitait à Amsterdam. C'est des messages qui ne sont pas acceptés malheureusement par l'Église. En fait, il y a eu alternance de reconnaissance et de non-reconnaissance depuis que Ida a reçu ces messages, c'est-à-dire à partir de 1945. Mais bon, je pense que c'est probablement parce que c'est à partir de ces messages-là, c'est-à-dire que c'est la première fois que le dogme de Marie co-rédemptrice a été évoqué. C'est dans ces messages-là, dans cette apparition-là. Et je pense que voilà, l'Église n'était pas encore prête pour ce dogme, mais nous savons maintenant qu'elle sera bientôt prête. Et voici ce que Ida Piderman, je sais pas si je prononce bien, Piderman, a reçu le 1er avril 1951. C'est comme sacrificatrice que j'ai souffert avec mon fils, souffert spirituellement,
mais aussi, mais surtout, souffert corporellement. Donc, ça peut vraiment surprendre. Elle dit qu'elle a souffert spirituellement, bien sûr, mais aussi et surtout souffert corporellement. Mon enfant, comme lui a souffert, ainsi moi j'ai souffert, comme mère du Fils de l'homme. Répète cela exactement. Voilà, je répète son message qu'elle a donné à Ida. Comme lui a souffert, ainsi moi j'ai souffert comme mère du Fils de l'homme. Répète cela exactement. Donc, elle a vraiment souffert, pas que par compassion, mais vraiment physiquement et spirituellement. Mais nous laissons à nos frères d'Église d'authentifier, bien entendu, ces révélations comme il se doit. Voilà. Comme Jésus a souffert pour nous sauver, nous lui appartenons, nous lui appartenons. Tite, lettre à Tite 2, chapitre 2, 14, verset 14, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute inéquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Et ça, c'est Tite 2,14. Et ainsi, comme Marie a souffert, nous lui appartenons également. Elle est notre mère, elle participe hautement à notre salut. Et Jésus nous dit, dans un message transmis à Gladys Quiroga de Mota, de MO2TA, en décembre 1989 à Saint-Nicolas de los Arroyos, Argentina, message ayant cette fois la reconnaissance de l'évêque diocésain, parce que notre sœur Chantal nous fait découvrir à chaque fois des personnes, c'est extraordinaire, je ne sais pas où on va aller chercher. Marie est la nouvelle arche de Noé, c'est la citation. Marie est la nouvelle arche de Noé. Dans le passé, le monde a été sauvé par l'arche de Noé. Aujourd'hui, l'arche, c'est ma mère. Qui refuse ma mère me refuse. Ouais, c'est beau ça, hein, qui refuse ma mère me refuse. Ça, c'est la citation d'un fait à Gladys Quiroga. Gladys n'a alors qu'une instruction élémentaire et avant les apparitions n'avait jamais écrit, pas même une lettre. Évidemment, elle n'avait pas une grande connaissance de la Bible ou de la théologie, comme tous les pauvres, toutes les pauvrettes que notre Seigneur choisit. Jésus lui transmet aussi le 19 mars 1986 les âmes viendront à moi par son cœur immaculé. Ma mère doit être acceptée. Ma mère doit être entendue dans la totalité de ses messages. Oh là 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 là. Ma mère doit être entendue dans la totalité de ses messages. Le monde doit découvrir la richesse qu'elle apporte aux chrétiens. J'ai choisi le cœur de ma mère afin que ce que je demande soit achevé. J'ai choisi le cœur de ma mère afin que ce que je demande soit achevé. Et encore, autre citation, 2 mars 1986, si cette génération ne veut pas écouter ma mère, elle périra. Je demande à tout le monde de l'écouter. Voilà, c'est ce que je vous disais par rapport aux apparitions notamment de Garabandal, où le Seigneur est furax de voir que c'est passé complètement à côté de la plaque. Il y a encore, excusez-moi, je ramène ça, mais des frères prêtres, évêques cardinaux, vous leur dites Garabandal, il dit qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Oui, ça s'est passé quand? En Espagne? Oui, pendant le Concile Vatican II? Ah bon, on ne connaît pas. Voilà, bah oui, c'est comme ça. Si cette génération ne veut pas écouter ma mère, elle périra. Je demande à tout le monde de l'écouter. C'est assez direct. Merci. Ah non, mais des fois. Il n'y a pas de demi-mesure, elle va périr. Non, mais c'est désespérant, ma sœur, c'est désespérant. Quand on voit tout le mal que se donnent les cadeaux que nous fait le Seigneur et qu'on en est encore à se demander, c'est. Mais enfin, c'est. Seigneur. Si cette génération ne veut pas écouter ma mère, elle périra. Je demande à tout le monde de l'écouter. C'est à toi, ma sœur Chantal. Si on revient, c'est pas drôle pourtant. Non, c'est pas drôle. Quand on est en colère, c'est pas drôle, ma sœur Chantal. Les toilettes, c'est à gauche. Hein. Bon, alors. Si on revient au verset Luc 2, 35, à l'autre partie de ce verset, qui est tout aussi important et peut-être même davantage, ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Ça m'a vraiment interpellé ce verset et j'ai été surprise que ça, il semble qu'il n'y a pas tant de monde qui ont médité sur ce verset. Il semble que le glaive qui transperce Marie fait en sorte que les pensées d'un grand nombre seront dévoilées.
Et voici une interprétation de Jo Croissant que Jean-Bernard m'a refilée et je l'en remercie. Jo Croissant, je ne la connaissais pas. C'est une membre de la communauté des béatitudes depuis sa fondation en 1973. Et voici ce qu'elle écrit que je trouve très intéressant. C'est la première fois qu'il est parlé de manière explicite des souffrances de Marie. Il fait bien sûr référence au verset. Plus on pénètre dans son intimité et plus on réalise ses souffrances les plus cachées, après l'Annonciation, il a dû lui être pénible de voir Saint Joseph souffrir de devoir garder le silence. Ensuite, le massacre des saints innocents a dû la plonger dans une douleur extrême. Autant de situations ne pouvait assumer avec son intelligence et où elle n'a eu d'autre recours que de se réfugier dans les bras du Père, dans un abandon total à sa volonté. Dieu nous prépare à la souffrance par la souffrance. Et là, je vais vraiment revenir sur cette phrase. Dieu nous prépare à la souffrance par la souffrance. Je vais y revenir dans un prochain cénacle sur la souffrance, justement. Et quand vient l'heure de l'épreuve, qui devrait nous terrasser, nous restons debout comme Marie au pied de la croix. Il faut avoir dépassé les souffrances de la chair qui nous ramènent à nous-mêmes pour comprendre celles de l'âme qui nous unissent à Dieu, celle du transpercement du cœur de Marie qui participe à la rédemption avec son Fils. C'est la même épée qui a transpercé le cœur de Jésus et Marie, les unissant tous deux dans la rédemption de l'humanité. Franchement, je sais pas si elle connaissait la divine volonté, mais en tout cas, elle était bien inspirée. Ouais. Elle poursuit. Le oui de Marie à l'Annonciation l'a conduite jusqu'au plus haut degré de la souffrance et de l'amour au pied de la croix. Il y a une relation intime entre le oui et la souffrance et le salut des âmes. Bien sûr, on connaît le rôle des âmes victimes. Il y a effectivement une grande relation. Et c'est parce que Marie a accepté le transpercement de son cœur que les pensées de beaucoup de cœurs ont pu être dévoilées. Et chaque fois que nous unissons notre cœur blessé au sien, nous participons à cet enfantement des âmes, nous œuvrons pour leur illumination et notre souffrance devient bonheur. Wow. Vraiment, je pense que je vais reprendre un peu de son texte dans le Cénacle Souffrance. Oui. Et là, je vais citer notre frère Jean-Bernard qui ajoute, après avoir médité, je crois que c'était pendant la messe, il nous en parlera un peu plus tard, il entend en méditant sur ce verset, « Passe derrière moi Satan ». Justement, c'est au moment où Pierre lui dit, « Non, non, pas question que tu souffres ». Et donc, clairement, la croix est le révélateur, c'est face à la croix que jaillissent les pensées du cœur. J'ajouterai que le sacrifice, le don de soi qui peut se vivre dans l'accueil de nos croix est effectivement la plus belle preuve d'amour et de mort à soi-même, mais je pense que cette interprétation doit encore être complétée et peut-être qu'on pourra en discuter aussi, car nous pouvons comprendre que cela ne s'adresse pas à tout le monde, mais à un grand nombre. Ce verset est clairement pour notre temps. Ce n'est pas tout le monde, c'est vraiment pour nous. Il s'adresse à nous puisque c'est l'heure de Marie, c'est aussi l'heure où notre volonté humaine doit être transpercée pour rejoindre Marie dans la divine volonté. Et donc, où il faut mourir à soi. Nous sommes dans le temps où les pensées de notre cœur seront dévoilées par notre oui ou notre opposition à la divine volonté. Voilà, c'est vraiment bon. Il y a plusieurs interprétations qui peuvent être vraies, on le sait, avec la parole du Seigneur. Elle peut prendre diverses dimensions. Et si vous en avez d'autres, je suis très ouverte. J'aimerais bien vous écouter. En d'autres mots, est-ce que nous sommes, voilà, avec ce dévoilement de nos cœurs, est-ce que nous sommes avec Jésus pour lui et sa volonté ou pour nous-mêmes? Nous devons en fait suivre le même chemin de Marie. Nous devons reconnaître qu'elle est bien co-rédemptrice. Marie qui à Amsterdam a répété fermement à Ida
que les trois termes doivent lui être reconnus ensemble, avocate, médiatrice des grâces et co-rédemptrice. Et en suivant le chemin de Marie, nous pouvons être aussi co-rédempteurs dans la divine volonté, ça le Seigneur le dit. Marie est aussi avocate et médiatrice des grâces, c'est évidemment pour nous défendre et nous soutenir sur ce chemin. La Et là, providence, va nous chanter. Marie, tu nous Oui. entraînes, et notre À risquer notre oui aux imprévus aux de imprévus Dieu. de C'est la Dieu. première fois que je chante Chantal, c'est un miracle, c'est extraordinaire. Merci, ma sœur Chantal. On n'avait jamais chanté ensemble. Voilà. En ces temps des fêtes dernières où le combat spirituel est intense, il serait effectivement ardu et même prétentieux de penser que l'on peut s'en sortir sans notre maman du ciel, qui n'a connu que la divine volonté, ayant jamais utilisé la sienne, qui n'a jamais utilisé sa volonté humaine. Elle peut donc, de même que Louisa, Louisa qui, elle, a débuté sa vie avec sa volonté humaine, mais qui s'en est débarrassée pour vivre dans la divine volonté, elle peut aussi nous y conduire. On voit que Jésus veut tout faire pour nous aider en nous donnant pas une, mais deux mères. Et voici une petite prière pour ces deux mères, ô Mère céleste, Reine souveraine du divin fiat, et Mère Louisita, seconde mère du fiat suprême, prenez notre âme et introduisez-nous dans la lumière de la divine volonté. Très tendre mère, vous serez notre guide et vous nous enseignerez comment vivre dans cette volonté et comment y demeurer à tout jamais. Gratitude et louange à vous, chère mère, pour toutes les souffrances que vous avez supportées pour nous. Amen. Et nous aurions pu terminer ce cénacle ainsi, mais notre sainte maman avait encore quelque chose à nous dire. Alors c'est Marie qui parle. Maintenant, écoute bien, chère fille, cher fils, quel sommet la créature peut atteindre quand la divine volonté l'habite et qu'elle la laisse agir en elle sans la moindre opposition. Cette divine volonté qui, par nature, possède la vertu d'engendrer, engendre tous les biens dans cette créature. Elle la rend féconde, lui donnant la maternité sur tout et sur tous, y compris sur son Créateur. Voilà, c'est, je crois, Michel qui disait que on pouvait devenir des mamans pour Jésus. Et la maternité signifie amour vrai, amour héroïque, amour qui accepte avec joie de mourir afin de donner la vie à l'être engendré. Sans cela, la maternité est stérile, elle n'est qu'un simple mot, elle n'existe pas dans les faits. Ainsi, ma fille, si tu veux que tous les biens soient engendrés en toi, laisse la divine volonté opérer en toi. Elle te donnera la maternité et tu aimeras toutes les créatures d'un amour maternel. Et moi, ta maman, je t'enseignerai comment rendre féconde cette maternité toute sainte et divine. Et voilà, je l'ai pas noté, cet extrait, je le retrouverai. Ah oui, c'était dans la très sainte Vierge Marie, Le 20e dans jour. le royaume de la divine volonté, le 20e jour. Oui, ma sœur. Et voilà, nous pouvons tous devenir des mamans dans la divine volonté, même les papas. Oui, s'il vous plaît. Et je pense que notre cher Ramon avait une notion à nous partager. Bref, oui, cadeau, oui, c'est le mois de Marie. Écoute, je trouve que parce que c'est tellement riche, mais bon, on va prendre un cadeau supplémentaire. Il y a l'humour du Seigneur. Notre sœur Chantal nous propose un topo, un cénacle sur les mamans de la divine volonté. Et le Seigneur, il nous propose une motion qui est arrivée aujourd'hui sur le silence. La, la nécessité du silence. Mais c'est important, comme Marie, faites tout ce qu'il vous dira, il faut écouter notre Seigneur. Et voilà, alors ça me semble complètement en phase. Je vous lis pas tout, je vous lis quelques extraits. La personne qui reçoit cette motion, alors je vous rappelle elle a présenté cette motion à son père spirituel qui est un prêtre, qui a été validé, et c'est en plus une motion qui concerne la divine volonté et qui est destinée, vous allez voir à la fin, à toutes celles et à tous ceux qui écoutent, donc qui peuvent recevoir ces paroles. C'est pas réservé à une seule personne.
Elle dit au départ qu'elle doit rester, c'est important, immobile devant son amour éternel, silencieuse, attentive au nom de tous, au nom de chaque âme. Son cœur, mon cœur, dit-elle, se glisse dans le cœur de ma chère maman et j'écoute. Ça, voilà, vous voyez, on est en phase là-dessus. Jésus reprend, ma douceur, mon cœur adorable gémit en voyant l'homme pécheur livré à sa seule raison. Elle subit les assauts incessants de la volonté humaine corrompue qui, en tournant et retournant tous les événements intérieurs et extérieurs de son quotidien, impose son gouvernement d'agitation et de peur. C'est à cause de cela que le cœur de l'homme se creuse, son intelligence devient confuse et sa mémoire s'épuise dans le tumulte de tant d'émotions. Voilà donc l'homme en recherche du sens de tout parce que privé de l'omniscience divine qui nourrissait sa volonté à la mamelle de ma propre volonté. Je voulais l'homme contre mon sein pour le former et le combler en moi-même. Vous vous rappelez tout à l'heure le texte qui a été lu sur le lait qui nous était donné par notre Seigneur. Je voulais l'homme contre mon sein pour le former et le combler en moi-même. Ma douceur, au commencement, afin que Dieu et l'homme se connaissent et s'aiment, ce dernier reçut le don de la parole. Mais exilé du sein de Dieu, ce don s'est vicié et s'est retourné sur lui-même, tarissant leur joyeuse et vivifiante conversation. Et l'homme se mit à écouter l'homme, imposant le silence à l'amour divin. Imposant le silence à l'amour divin. On fait taire Dieu. À cause de la rupture de ces échanges, son ego se gorgea d'orgueil et de vanité. Depuis, ce ne sont plus nos doux et précieux dialogues qui entourent l'homme, ni le cocon du silence profond et paisible du Tout-Puissant, mais les brouhahas du monde. Ça, c'est certain. De plus, l'homme s'est mis à s'enivrer de bruit afin de couvrir son triste désert. Privé de l'omniscience divine qui se glorifiait de se révéler à lui par des effusions et des jeux d'amour, il reste hébété, ressassant ses quelques certitudes, vieilles fibres d'un manteau usé. Écoutez la suite. Alors il ne cesse de demander pourquoi et toujours pourquoi. Oh, combien de pourquoi je reçois en plein cœur jour et nuit, comme autant de flèches cruelles accusatrices, et combien peu de je t'aime me parle. On en parle souvent dans nos cénacles, les pourquoi, et dans le livre du ciel, le Seigneur condamne les pourquoi. Condamne les pourquoi. Ben oui, pourquoi? Parce qu'on pose ces pourquoi-là, parce qu'on n'écoute plus le Seigneur. Comme on ne peut plus le comprendre, comme on ne peut plus le recevoir, on ne reçoit plus ces émotions, on ne reçoit plus ces effusions d'Esprit Saint. Donc, on pose des questions de pourquoi quand il nous arrive une tuile. Voilà. Et le Seigneur n'aime pas les pourquoi. Et combien peu je reçois de je t'aime me parviennent avec l'onction consolatrice de la confiance. Quel douloureux symptôme révélant que la peur a remplacé les échanges innocents et simples de ceux qui s'aiment en vérité. C'est ainsi que la volonté humaine mit la parole de l'homme devant celle de Dieu. Il se désynchronisa du rythme du langage divin, formé dans le silence où reposent les pensées divines. Il se désynchronisa du rythme du langage divin, formé dans le silence où reposent les pensées divines. Là, la personne qui reçoit la motion commente, Jésus s'arrête et me regarde, silencieux. Il se forme alors tout autour de moi un silence total. Ce dernier me recouvre comme un vêtement, le silence. Ce silence est plein, plein de lui, et cela le rend réconfortant. Je ne veux pas le quitter. Jésus me sourit. Il est heureux que je sois dans ce silence et que je le ressente en tout mon être spirituel et physiologique. Il me dit, Dieu est silence, puis il reprend. Ma douceur, le livre du Deutéronome, chapitre 6, arrête-toi au premier mot du verset 4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Ma fille, vois ici. Le relèvement de l'homme commence par un appel à l'écoute. Et cet appel est si primordial pour son salut que Dieu lui a donné l'autorité d'un commandement. Homme, écoute, sois attentif, ce qu'il n'arrête pas de dire à Louisa. Cesse ton bavardage et fais silence pour connaître ton Dieu. Oui, pour entendre, il faut écouter, et pour écouter, il faut faire silence. Il faut entrer dans le silence pour entendre et écouter la voix du Seigneur. C'est le Seigneur qui parle. Hein. Il faut se taire pour apprendre. Moi-même, ton Jésus, je demeure dans le silence de mon Père où je communie à sa volonté que j'ai accomplie en ma chair.
Oh, quelle grande merveille que le silence divin. Il n'est pas un vide, non, ma douceur, tout au contraire, il est plénitude divine et pudeur du Tout-Puissant qui se dérobe aux regards impurs. Ce silence confronte la lèvre mensongère et la langue menteuse. Il renverse les puissants de ce monde et humilie la volonté de l'homme qui exige sans savoir. Pourquoi? Mais au temps voulu, il s'ouvre pour donner la parole qui donne vie aux humbles. Ce silence est un glaive qui, possédant la vertu d'une lame, pénètre les pensées de l'homme et s'enfonce jusqu'à leurs racines. T'entends, ma sœur? La volonté propre. Il poursuit avec cette image du glaive, il va donc au plus intime de la pensée humaine pour en révéler les racines du mal. Ce silence divin ne signifie pas le mutisme de Dieu ni son indifférence, bien au contraire, il est le signe de l'écoute du Père qui veut ausculter chaque âme et sans bruit, sans qu'aucune parole ne soit nécessairement prononcée, Dieu agit. N'est-il pas écrit par un seul de tes regards, tu m'as blessé. Par un seul de tes regards, tu m'as blessé. Oui, l'amour blesse celui qu'il aime en confrontant ses désirs. Dans le silence, le Tout-Puissant regarde au cœur, alors que dans le brouhaha de ses paroles, l'homme regarde ce qui frappe ses yeux. Or, c'est bien du cœur que sortent les mauvais projets de sa volonté humaine. Alors, pour sauver l'homme de ses pourquoi, qui ne sont pas recherche de la vérité, mais souffrance d'une volonté humaine non exaucée, Dieu l'attire dans son silence. Là, Dieu fait entrer l'homme dans sa mesure, son éternité, et œuvre à la restauration de la sainteté de son enfant par le silence. Pour le calmer en présence du divin silence, il lui murmure, tu ne crains aucun mal si tu es avec moi. Oui, ma douceur, le silence de Dieu est le lieu où l'homme traverse la souffrance pour se livrer à l'amour. C'est ce que j'ai fait durant ma passion pour le salut de tous les hommes. Aussi garde un silence humble devant l'Éternel et espère en lui. Lui ne s'éloignera pas de toi, que ta prière te garde attentive. Ta prière te garde. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Ces paroles me revinrent à l'esprit pour illustrer celles de mon doux Jésus. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. La personne termine en disant, Jésus me regarde et finit avec ces dernières paroles, laisse passer l'orage et le fracas du tonnerre pour entendre le murmure de Dieu qui vient à toi. Pour rappeler Isaïe aussi, il n'était pas dans le tonnerre, dans le tumulte, mais dans le souffle du vent, dans la brise légère. Elle poursuit, elle conclut, je me retrouve dans le silence divin où tout semble suspendu, lorsque soudain arrivent à mes oreilles les battements du cœur adorable de l'amour. Il n'y a rien d'autre que cette pulsation régulière, parfaite, sans défaillance, d'où émane une humilité et une douceur d'une puissance telle que j'en ai jamais ressenti de semblable. Tout est possible à ce divin cœur. Il bat au centre de ce silence qui m'enveloppe et porte son pouvoir sans limite en toute la création. Jésus reprend, je te bénis, ma douceur, et je pose ma bénédiction sur toutes les personnes qui recevront ces paroles. Gérald Capépette, je te bénis, ma douceur, et je pose ma bénédiction sur toutes les personnes qui reposent ces paroles. Je t'aime et j'aime chacune, chacun, comme s'il était mon unique. Je suis Jésus-Christ en gloire. Amen. Je ne pouvais pas ne pas vous partager ce cadeau, ma sœur. Surtout que garde le silence. Oui, tu as raison. Parce que le Seigneur a encore dit, là, voilà, on dit des choses et vous ne les dites pas, on vous gâte, vous êtes comblés en ce moment et vous ne les dites pas. Ah, ouais. Bon. Il y a l'humour du Seigneur. On parle des mamas et il nous invite au silence. J'en tire aucune conclusion. Non. Mon œil. Qui sait? Voilà. Et la première, Seigneur, à avoir réagi, tu t'en doutes, c'est notre sœur Françoise, mais bien sûr. Ma sœur aimée, tu voulais dire quelque chose? Ok. Avant tout, mes remerciements
pour tout ce que vous venez de dire. Ce qui m'a vraiment touché, c'est le volume 20, le 27 novembre 1926, qui parle de la mission spéciale. Euh, Selon mon interprétation, la mission spéciale de Marie commence quand Jésus avait présenté Marie à Jean. Femme, voici ton fils. Alors, la maternité de Marie est indivisible envers son Église. À ce moment-là, Jean représentait le monde entier, représentait ses apôtres. Et de plus, Jésus aussi présente à Louisa que Marie et sa mère, ils devaient suivre les pas de Marie. Alors, ce sont deux figures parallèles, si je peux dire ça, concernant la maternité en général. Oui. Oui, Et si à base aussi de ça, quand Jésus avait présenté Marie à Jean, et il était en souffrance. Alors Marie devait imiter son fils, aider son fils à souffrir. C'est la même chose pour Louisa, qui a souffert au lit plusieurs années. Oui. Comme on dit, telle mère, telle fille. Oui. Alors c'est ça que j'allais dire, vous partager, que c'est très touchant. Parce que sans souffrance, il n'y a pas sans souffrance en Jésus-Christ. Parce que quand on souffre, nous avons les termes m'échappent. Nous avons imité notre Jésus, nous allons imiter Marie, nous allons imiter Louisa et les saints qui ont souffert pour suivre Jésus. Parce que la divine volonté nous donne la possibilité de souffrir en compagnie avec Jésus. Oui, tout à fait. Oui, alors c'est ce que j'allais en bref partager avec vous. Merci parce que Marie nous appelle à suivre ses pas. Et nous sommes et chacun de nous est une petite église, quoi. Oui, une église domestique, oui. Oui. Tout à fait. Oui. Merci. Merci, ma sœur aimée. Merci. Aimée. Merci. Chantal, tu voulais ajouter quelque chose? Non, Non, c'est d'accord. très bien. Ouais. Merci, mais ça complète bien. Ok, merci. Et moi, c'est effectivement ces paroles à la croix de notre Seigneur à Marie et à Jean. Oui, Femme, voici ton fils, et oui. Jean, voici Jean ta mère. 19. Oui, Jean 19. Oui. Le En 28. fait, voilà, dans mon travail pour les protestants, j'en parle parce que bon, pour eux, ça ne veut rien dire. Pourtant, pourtant, à la croix, c'est des paroles qui ne sont vraiment pas anodines. Et comme tu l'as dit, Jésus était en souffrance. Alors, je crois pas qu'il aurait dit ça juste pour. De toute façon, Jean avait déjà une mère. Euh, et, euh, et voilà, et de toute façon, selon les protestants, Marie avait aussi d'autres enfants. Donc, déjà, on voit que ça tient pas la route. Et malheureusement, il ne veut pas encore. Bon, il y a de plus en plus de conversions. Toutefois, il y a de plus en plus de conversions aux États-Unis, de protestants vers le catholicisme. Et souvent, c'est grâce à Marie. Ouais. Donc, ça s'en vient, faut espérer. Mais voilà, ça, c'est vraiment justement un verset qui est important, je pense, pour les ramener vers nous, parce que voilà, on voit tout de suite qu'effectivement, Jésus a donné sa mère et Jean, elle représente toute l'humanité finalement. Merci. Mais le Seigneur, il accouche de son Église d'une certaine manière, hein, sur la croix, et en confiant à Marie qui est dans les souffrances de son Fils, il lui transfère les souffrances et le don de l'Église. Ah, quand il dit effectivement, je voici ta mère, voici l'Église que je suis à laquelle je donne vie actuellement dans ma crucifixion et tout ce qui, toutes les souffrances qui l'entourent, quoi.
Et donc, il est en pleine communion avec Marie dans cet instant-là. Il lui donne son église et donc il lui confie Jean, le premier prêtre, hein, l'évêque, enfin le prêtre qui est là pour célébrer l'Eucharistie, la mort du Christ, hein, puisque le Seigneur nous le dit dans le livre du ciel. Il avait prévu la présence de Jean comme étant prêtre pour s'offrir lui-même en oblation au Père. Il fallait un prêtre. Et Jean est le prêtre, le premier prêtre. Donc là, il y a un acte d'église qui se fait là, avec incontournablement, qui passe par Marie, bien sûr. Oui, 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 parce qu'à ce moment-là, Marie avait besoin d'un soutien pour amener Oui, l'Église dans un bon chemin, bien quoi. sûr, bien sûr. Oui, mais Ok. oui, oui, oui. Et puis l'Église est représentée par Jean, évidemment, mais Oui, elle est oui, confiée à Marie, bien sûr. On n'est pas l'Église tout seul. Oui, tout à fait, ouais. ok. Et oui, je recherchais la phrase sur la souffrance. Je n'ai pas trouvé que tu l'as cité, la souffrance et la souffrance et le chemin de la, je sais plus, Chantal. Mais effectivement, Dieu nous apprend à souffrir par la souffrance, voilà, quelque chose comme voilà, oui, ça. oui, oui, voilà, voilà, voilà. Ouais, Je vais essayer de la retrouver. De toute oui, tu nous l'as dit tout. Oui, je voulais dire quelque chose. façon, je vais y revenir, hein. Oui, oui, ma sœur Et Géraldine. Dieu, alors, j'avais appris que les cellules, sont les cellules, je ne sais pas si c'est les cellules germinales, enfin, c'est les cellules que la mère avec ses enfants et son mari, la mère contient en elle-même toutes les cellules du père et de ses enfants, et ses enfants contiennent les cellules de la mère, d'un point de vue scientifique, hein, j'avais appris ça. Jusqu'à l'âge de 45 ans, en tout cas, les enfants ont encore les cellules de la mère en eux. Donc c'est pour ça qu'on arrive à des divorces vers l'âge de 45-50, c'est parce qu'après, il n'y a plus ces cellules, ces liens avec la mère. Souvent, hein, souvent, hein, il y a un âge, c'est pas forcément des divorces, mais il y a un âge d'autonomie, en fait, à l'âge de 40-50 ans. Les gens sont eux-mêmes, enfin, ils sortent du giron, je dirais, enfin, ils sortent de ces cellules-là, ils n'ont plus ces cellules. Et le père, enfin, le mari garde ses cellules de la mère et la mère les cellules du mari voilà, en elle. Donc, ben, ça a un sens pour moi au niveau des sacrements, parce que enfin, c'est lié. Je ne saurais pas vous expliquer, mais vous comprenez ce que je dis, le sacrement du mariage. Donc, c'est pour ça que c'est très délicat quand il y a des divorces, parce que le mari et la femme continuent avec leurs cellules à être ensemble, à être dans ce lien. Et c'est un lien en même temps sacramentel. Donc, vous voyez les souffrances, enfin, je parle de ça par rapport aux souffrances que les gens peuvent avoir au niveau de la maternité, de la paternité, dans les familles, comme c'est grave. Vous voyez, quand il y a des séparations, il y a de grandes souffrances. Mais voilà, à ce niveau-là aussi matériel. Vous voyez, enfin, c'est voilà, Oui, oui, une information. Voilà. C'est une information, mais qui est importante parce que d'où les souffrances profondes ouais. euh, lors de divorces, de séparations et même pour les enfants. Parce on contient on a les cellules familiales euh, dans notre corps, hein, dans notre corps, ces cellules continuent. On les a à l'intérieur, le père, la mère, les enfants. C'est incroyable. C'est une. Voilà. Je ne sais pas si d'autres ont l'information, Bon, mais je peux l'avoir un peu plus élaborée si vous voulez. Mais voilà, j'ai pas. est-ce que, ben, on va peut-être pas partir sur un débat scientifique, Non, mais, non, non. est-ce que, Non, c'était pour vous dire les souffrances oui, 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 tout à fait, oui, oui, bien sûr. matérielles aussi, Oui, oui. matérielles, parce que Marie, du coup, Marie, Jésus-Marie était lié aussi par ces cellules-là, hein, je dirais, voilà. Et nous, d'autant plus, parce que nous, on a le sang du Christ, on est tous chrétiens, on a aussi ces cellules, puisqu'on communie au corps et au sang du Christ. Mm, mm, mm. Donc, vous voyez, bon, c'est une autre dimension au niveau spirituel. On peut enfin, se méditer là-dessus. Jean-Bernard, tu voulais dire quelque chose? Merci, Géraldine. Oui, je veux dire, pour détendre un peu, on parle au Seigneur, on n'arrête pas de lui parler, de lui parler, de lui parler. À un moment, on lui dit, mais Seigneur, tu réponds pas, tu me dis rien. Et le Seigneur répond, en fait, il y a peut-être que moi qui écoute. Voilà. Et chaque fois que j'envoie un travail aussi à Chantal, je mets toujours en premier, et chaque fois que j'envoie un travail à n'importe qui, c'est la phrase des rabbins, lis, tais-toi et écoute.
Lis, chaque fois qu'il y a un travail. lis, Voilà. toi et écoute. D'accord. Hmm, C'est important, le tais-toi, écoute, ça m'a servi énormément. hmm. Et j'avais encore une autre, beaucoup de choses sur la méditation chrétienne sur Marie avec Hans Urs von Balthasar, mais c'est très pointu et là, ça peut, ça peut encombrer, on va dire. Mais Encombré, c'est aussi très beau. Mais on retrouve le même truc avec Marie, qu'elle souffre de la même façon intérieurement. Il y a aucun souci dans la méditation chrétienne. Il l'explique très bien, mais c'est plus, c'est coton, quoi. C'est un peu théologique. Voilà. merci, merci, mon frère Jean-Bernard, de ne pas vouloir nous Bernard. excuser, ne pas Mais vouloir nous excuser. les souffrances spirituelles sont beaucoup plus, le Seigneur le dit et le dit dans le livre du ciel, les souffrances spirituelles sont beaucoup plus graves et importantes et douloureuses que les souffrances physiques. Il le dit. Bah, lui, l'a vécu comme ça, en tout cas. L'a vécu comme ça dans son, c'est toute la relation de son omnipotence divine avec sa divinité. Hein, puisqu'il va, pour aller dans ton sens, Géraldine, il va dire que les 3 jours de la Passion, contrairement à ce qu'on pense, il emploie le terme de repos, c'était du repos par rapport à ce qu'il a vécu dans sa passion spirituelle. Hein. Donc, oui, oui, on est bien d'accord là-dessus. Hein. Et que sans doute certains d'entre nous sont sensibles, le Seigneur a donné d'être sensible spirituellement à telle ou telle cause et à souffrir spirituellement de telle ou telle cause. C'est aussi une communion aux souffrances spirituelles de notre Seigneur, hein, sans nommer les causes, quoi. Hein. Et effectivement aussi, oui, voilà, les déchirures familiales, de couple, de relations par enfant vont au-delà et sont certainement d'une autre violence quand elles atteignent notre intelligence, notre sensibilité, notre cœur et notre spiritualité, mais bien sûr. Au niveau spirituel, mais c'est vrai, pour reprendre votre cénacle que j'ai écouté la dernière fois, j'aurais rajouté, moi, que nous sommes sacrements, parce que vous parliez des Oui, sacrements. oui, oui, nous sommes Nous sacrements. sommes nous-mêmes sacrements. Oui, Donc, oui, toutes les souffrances qu'on peut avoir au niveau spirituel, moi, je les vis souvent, hein, tous les jours, hein, ces souffrances-là. Euh, c'est des souffrances, enfin, c'est difficile à exprimer, hein, mais c'est un autre, voilà, c'est dans le sacrement, en fait, c'est dans le sacré, en fait, c'est oui, dans oui, tout à fait, oui, là-dedans qu'on souffre dans le cœur de Jésus, mais aussi dans nos fibres spirituelles à l'intérieur de nous, bien sûr, avec Jésus, avec ce qui souffre aussi sa souffrance. bien Et sûr. donc Marie aussi, puisqu'elle nous engendre à la vie spirituelle. On est liés, on est liés là. Tout à fait. Voilà. Et c'est dans la divine volonté, on sait que c'est une nouvelle naissance qui nous éloigne petit à petit. Hein, on en parle très souvent de nos anciennes activités, de ce qui compensait, ce qui faisait le brouhaha dont parle le Seigneur dans la motion, là. Ça nous en éloigne pour nous donner de communier à sa vie spirituelle et d'entrer dans cette croix spirituelle aussi, car on échappe évidemment quand on rentre dans une relation dans la divine volonté, c'est pas du coton, hein, c'est rentrer dans, 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 dans la vie de notre Seigneur et donc dans sa croix, hein, c'est clair, hein, c'est évident, quoi. Il y a une petite chose aussi que Chantal a souligné, qui est importante, qui est peut-être passée comme ça, c'est qu'on peut être mère en étant père. C'est important ça, Oui, parce que ça ouvre toutes les portes dans la divine volonté. oui. On peut être réfractaire à la religion, par exemple, quand on parle de Dieu le Père, si on a une relation vraiment mauvaise avec son Père. Et tandis que dans la divine volonté, il n'y a rien qui peut gêner pour rentrer dans lien intérieur à Dieu. Ça, Oui, c'est important. On n'a pas la notion de père-mère qui est tranchée. Voilà. oui, oui. Ouais, quand on parle de la divine volonté, tout à fait. Ouais. Demain du Rembrandt. De même que quand on parle de la miséricorde, hein, puisque la miséricorde, c'est la mémoire qu'avaient les entrailles de Dieu ou du Père qui a porté l'enfant. La mémoire que j'en ai. Que c'est bon. Et ça, là aussi, c'est donné à tout le monde. C'est donné au Père comme c'est au Père comme à la mère, quoi. Mais effectivement, oui, 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 nous pouvons donner naissance à des filles et à des fils de la divine volonté, mon Voilà. frère Jean-Bernard. Tout à fait, tout C'est à ça. fait. Ça, c'est bon, ça. C'est ça. Mhm. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut apporter son point de vue après cet échange avec les petites mains jaunes comme d'habitude?
Mais là encore, oui, Michel. Oui, je voudrais rejoindre ce que vient de dire Jean-Bernard. Ce qui fait le père, ou plutôt ici la mère, mais donc ça se rejoint tout à fait, en fait, c'est la douceur. Et c'est Jésus qui le dit dans le tome 30, le 1er janvier 1937. Il dit, il n'y avait rien que je puisse voir ou toucher sans ressentir la douceur de son amour, en parlant de sa mère évidemment. Cette douceur qui est ineffable, qui est extraordinaire, qui fait aussi il appelle Marie à un certain endroit l'harmonie de la sagesse. Et cette harmonie, bon, homme ou femme, je pense on peut l'atteindre, quoi. Voilà. D'ailleurs, comme il veut, Marie veut donner à chaque créature le don de la maternité qu'elle-même a reçu, bien sûr. Elle veut le donner à chacun de ses enfants, qu'ils soient hommes. Donc, dans ce don de la maternité, c'est en fait une forme d'amour qui nous est proposée. Voilà. Le don de la maternité, c'est une forme d'amour qui nous est proposée. Merci Michel. On t'entend toujours mal, toujours très mal, ma sœur Michel. On a un petit problème avec ton son. On t'entend, mais c'est un petit peu difficile. Mais voilà, c'est pour que la technique s'améliore, parce qu'il faut que tu continues d'intervenir avec nous. Voilà. Merci en tout cas. Merci, Michel. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait souhaiter dire quelque chose? Les mamans, les papas de la divine volonté. Enfin, les mamans, elles sont évidemment majoritaires encore ce soir, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh oui. Alors j'en profite en attendant, si quelqu'un veut se présenter, j'en profite pour vous dire que mercredi prochain, nous nous retrouvons bien sûr pour un cénacle lecture, méditation. Voilà, ce sera mercredi de la semaine prochaine. Et puis vendredi, qui sera le 30 mai, je vous proposerai un cénacle intitulé Divine Volonté, j'ai le vertige. Voilà. Divine Volonté, j'ai le vertige. Quand on est dans ce... Chantal en a parlé, on a lu l'extrait. Hein, je le redonnerai d'ailleurs parce que c'est incontournable, cet extrait où on, on se trouve dans la mer sans rivage. Plus on avance dans la divine volonté, mais on a l'explication. Hein, plus on avance et on a l'impression de se perdre de plus en plus. Hein. L'eau de cette mer, c'est toi-même qui l'as formée, en fait, puisque ma volonté est sans limite, par tes nombreux actes en elle, tu as formé cette mer dont tu ne peux t'échapper. Et j'ai été interpellé par une de nos sœurs qui me disait, mais c'est déstabilisant de rentrer, d'avancer comme ça dans la divine volonté, de nager de plus en plus dans ces actes que nous contribuons en notre Seigneur à réaliser, à être submergé, à être des fois déstabilisé, à être un peu déboussolé. Ben oui, parce que enfin, bon, je reprenais un terme à la mode, quoi. Le lâcher prise spirituel là est incontournable, incontournable. L'abandon, enfin nous on dit l'abandon. Et on perd ses repères. Et on perd ses repères en plus, oui. Ouais, c'est important. Ouais. Et oui, oui. Il n'y en a plus de repères. On est vraiment immergé. Voilà, la confiance absolue, c'est ça. T'as raison, oui, on n'a plus de repères, ouais. Et ça, c'est sacrément déstabilisant. Ouais. Mais la confiance, confiance. Ne t'occupe de rien, je m'occupe de toi. Et je m'occupe des tiens. Il réorganise le réel. Moi, j'aime bien dire ça. Il réorganise notre réel, le réel divin, la réalité divine. Alors là, c'est abandon, abandon. Alors, de temps en temps, ça vacille, ça vacille. Il y a une remise en ordre, hein, Oui, chez tout le monde. Une remise en ordre de tout. oui, oui, À oui. tous les niveaux, je veux dire matériel, spirituel, Ouais, au ouais, niveau de l'amour, des relations, tout à fait. de l'Église, des prêtres. Remise en ordre de notre vie. Mais oui, oui. Mais le Et on ne problème, se rend pas c'est que compte nous-mêmes. on est On se tellement rend pas... éloigné, on est tellement éloigné de notre Seigneur que cette remise en ordre peut nous sembler aussi, tu vois, désordre. Enfin, nous cause peut être un traumatisme, peut être, voilà. Ouais. Parce Et que, on se rend pas compte de la puissance qu'il y a derrière, parce qu'on mesure pas. Nous, c'est Jésus qui fait tout le travail, mais il y a une action dans tous les actes et dans tout ce qu'on fait, mais il y a une puissance derrière toute cette réorganisation. On voit pas, mais c'est très fort, c'est très beau. Enfin, on,
on est en train de remettre l'ordre aussi nous-mêmes, il faut qu'on ait conscience, sur la Terre, Oui, sur la oui, planète oui, oui. complètement, hein. C'est Parce que ça. si au niveau spirituel, on a une grande force comme ça retombe dans la matière, forcément. Vous voyez la puissance de vos prières avec Jésus, de vos réparations. Ouais. Euh, Forcément, il y a plein de choses qui s'arrêtent au niveau, il y a des châtiments qui s'arrêtent, il y a des Oui. choses qui sont arrêtées, réordonnées, il y a beaucoup de mouvements. Royaume de la C'est pour ça divine. qu'il y a beaucoup de mouvements en ce moment. Evelyne, tu as levé Oui, ta petite main jaune. oui, ma petite main jaune. C'est parce que j'entends que qu'il y a des choses qui se passent ah, dans le mouvement. Enfin bon, ça change, ça bouleverse. Et moi, je pensais au verbe décomposition. Moi, j'ai l'impression d'être décomposée, comme si on me décompose. Enfin voilà, c'est un bouleversement intérieur par moment. Et voilà ce que je ressens. Voilà, à travers ce cheminement-là dans Dans la la divine divine volonté? volonté. Ouais, ouais. D'accord, Oui, oui, pas dans autre chose, hein. d'accord. Enfin, bon, voilà. Mais oui, oui, mais ton terme est fort, mais il rejoint ce qui est dit dans l'Évangile, hein, c'est Ah. la mort de la semence. Ah oui, oui, bien sûr. Mais c'est parce que juste avant, vous avez utilisé un verbe, c'était là que ça, Jésus nous transforme, je ne sais plus si c'était ça. Enfin bon, j'ai pas bien entendu peut-être. Et moi, je me sens vraiment décomposée, quoi, pour le moment. D'accord, d'accord. Il y a des moments comme ça, c'est plus difficile que d'autres, hein. Oui, 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 tout à fait. Ah, c'est ça, des hauts, des bas. Voilà. Et surtout que le Seigneur, il fait un sacré travail, hein. Dans notre terreau, il nous fait un sacré travail. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais oui, mais bon. Il met à mort la volonté humaine. Ah ouais, ouais, oui, oui. C'est pas rien, hein, c'est pas rien. C'est pas rien. Chantal, Alors, oui, ce sera bien, bien nommé le prochain cénacle, le vertige dans la divine volonté. vertige de l'amour. Donc voilà, oui, ça va être voilà, très, très formateur, hein, comme tous les cénacles que vous faites, c'est formidable. Que notre sœur Chantal Picaretta a préparé avec notre Seigneur. Oui, c'est Ouais, vrai, bien, c'est bien. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, Mais ça reste même, entre nous, on le dit à personne, mais en plus, pour chaque phrase qu'elle rédige, elle médite dessus une journée, 3 jours. Elle met le temps qu'elle met parce qu'à chaque fois, et puis elle élimine plein de choses. Elle fait un travail pas possible. C'est incroyable, c'est incroyable. Chantal, tu dois t'accoutumer au vertige, je crois, de ce que tu dois faire. Oui, peut-être, mais voilà, quand on s'accoutume, il n'y en a plus de vertige. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Sabrina. Et, et les Amérindiens, n'ont pas de Ah oui, vertige. non, pas vrai. Les vertiges dans le sens de l'amour, grand. Oui, en même temps, Oui. ça peut être positif le vertige quand même. Oui, aussi, ouais, ouais, ouais. Sabrina, ma Oui, sœur. c'est pour dire que c'est rassurant vos témoignages, que on est décomposé. C'est ça. Ça me rassure. Bon, C'est pas mal. c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. On Oui, recompose. et tout ce que Louisa aussi, euh, ben, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle ressent, faut aussi se baser là-dessus parce que ça aussi, ça nous encourage. On voit que elle, qui était assistée de Jésus à tous les jours, elle avait Oui, aussi ses difficultés. oui, Donc voilà, c'est normal, normal d'avoir le vertige. Oui, voilà. ouais. On est. Oui, oui, oui. Mais c'est un bon terme, la décomposition. Très bien, oui, en cette période de jardinage, assez excellent. Excellent. Ouais, Oui, oui, Voilà. tout à fait. On pourrait dire la recomposition aussi. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Décomposition pour se recomposer dans le royaume de la divine volonté, bien sûr, c'est sûr. oui, Mais comme le dit Evelyne, de temps en temps, la décomposition, on la sent passer, quoi, hein. Voilà, et comme disait Géraldine, c'est oui, parce que c'est le Seigneur, il y va, des fois, il enfonce la truelle ou le râteau ou la pioche pour décomposer la volonté humaine. Il pousse, il pousse, il pousse, quoi, hein. Donc, voilà, on a des moments d'amertume, de grande solitude, comme le vivait comment, Louisa aussi, hein. Il y a la grâce, il y a les moments de grâce, il y a les moments où ça pousse, où c'est beau, puis il y a les moments où le Seigneur charcute pour nous faire avancer, chacun à sa mesure, et donc il y a une belle décomposition.
Et ça fait du compost, et le compost, ça donne de l'humus, de l'humidité. Ah, Voilà, c'est une belle fin, un beau mot de la fin. À moins que vous ayez d'autres mots de la fin. Merci en tout cas, sœurs et frères, pour votre participation une fois de plus. Je vous rappelle que nous avons la bénédiction de notre frère Padre, parce qu'on ne l'oublie pas, Louis Alain-Marie Ratti, qui est en repos, mais qui est vraiment de tout cœur et de toute âme avec nous. Et puis quand il pourra réintégrer nos cénacles, il reviendra avec nous, ça c'est certain. En tout cas, il m'a chargé de vous dire que il suivait ces cénacles avec intérêt, qu'il les portait dans son cœur, qu'il en parlait beaucoup à droite et à gauche. On a un prêtre qui fait des témoignages à droite et à gauche sur nos cénacles. Pour lui, c'est très important. Et il nous porte par amour, comme une mère d'ailleurs. Il nous porte comme une mère dans son cœur, dans son âme. Il porte ses enfants, ses frères et ses sœurs du cénacle. Merci, ma sœur Chantal. Sois bénie pour le travail. Et merci tout le monde. Merci. Tout le monde a un petit peu participé, hein, parce que. Oui. C'est beau. Et puis, et puis, si vous estimez, mais ça, sœurs et frères, ça n'appelle, hein, qu'il n'y a pas encore assez de temps pour participer, on peut faire, on est à 2 cénacles par semaine, on peut faire plus, vous pouvez faire plus, vous pouvez prendre la parole, vous pouvez animer des choses. Laissez l'Esprit Saint, de temps en temps, vous décomposer afin de vous recomposer là où il veut vous amener. Hein. Je crois qu'il a encore du travail. Hein. Ça y est, ça commence. Je sens que ça. Il y a du boulot partout. Je pense que vous êtes une cordée. Allez, on demande au Seigneur de venir nous bénir, lui, avec la Vierge Marie, bien sûr, qu'il vienne nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Puisque ce soir, nous réjouissons le Seigneur, la Sainte Trinité, et nous réjouissons notre maman Marie. Merci à vous, bonne soirée. À mercredi prochain, peut-être, mais nous restons unis. Nous restons unis, plongés dans la volonté divine de ce divin vouloir, de ce royaume de la divine volonté. Nous restons ensemble. Soyez bénis, sœurs et frères. Merci, merci. Soyez bénis. Merci. Soyez bénis.